Le nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui. Si vous venez de nous rejoindre, que vous en êtes à votre 3e café, comme moi, Amine, je sais pas, il boit pas de café, je sais pas comment il tient le matin. Amine, tu bois ton café, là? Tu bois du thé, du lait, quoi? Je carbure au thé. Tu carbures au thé. Tu carbures au thé. Alors, et puis, les Espagnols, je sais pas à quoi ils ont carburé, hein, pour mettre 6-0 à l'Allemagne. C'était une vraie sangria. Bon, merci. Dès le matin. Non, mais attends. L'Allemagne, ça s'est joué assez vite. Non, refais pas le match. Tu vas le faire avec Hicham Ben Saïd Alaoui tout à l'heure. Voilà, et avec vous allez bien entendu revenir sur la victoire du Maroc, sur cette déculottée de l'Allemagne 6-0, la Tunisie et le Mali qualifiés pour la CAN. On parlera du Brésil dans les éliminatoires du Mondial 2022. Mais avant le morning foot, n'oubliez pas, vous pouvez nous appeler 05 22 226 226 05 22 226 226 si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu à 7h45 avec Camilla Digna qui nous parlait du tourisme médical au Maroc, de l'opportunité de développer le tourisme médical. Est-ce que vous pensez que le Maroc peut devenir une véritable destination de tourisme médical? Appelez-nous. On prendra un ou deux de vos appels tout à l'heure avant le flash info de 8h30. Donc n'hésitez pas à nous appeler 05 22 226 226. T'en penses quoi, toi, Amine? On est bien évidemment prêt, il n'y a pas de souci. On est là pour écouter les auditeurs et surtout on est là pour prendre le relais pour le morning foot. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le match du Maroc. T'as pas envie de parler de ça, d'accord? J'ai bien compris. Chef, merci, mon cher ami. Il y a des sujets qu'il faut savoir esquiver de temps en temps avec élégance. Ah non. Voilà. Alors là, je te lâcherai pas. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Comment il a esquivé, Chef, une vraie feinte. Ça, c'est peut-être la Pitbull. Ok, t'inquiète pas, je te lâcherai pas. 8h05, je te talonne. Le morning foot, c'est tout de suite. Le nouveau Mars Attack. Le morning foot, c'est maintenant. Alors, bien évidemment, le Maroc a gagné. Ça n'a pas été facile. On peut parler de victoire à la Pyrrhus, de victoire au panache. Alors, si vous voulez, avant de retrouver Hicham Ben Saïd Alaoui, on salue. HBA, bonjour. Bonjour Amine, bonjour Faisal. On va faire un petit flashback. On va retrouver le match, on va retrouver les moments forts de cette rencontre. C'est notre capsule festive, voilà, les grands moments de cette rencontre déclinés en quelques minutes. عيشوا حماس كرة القدم مع كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. المنتخب الوطني المغربي حقق الأهم ورجع بانتصار شاق ولكن من ذهب من قلب الكاميرون قدام إفريقيا الوسطى بهدفين ل0 ضمن رابع جولات إقصائيات كأس إفريقيا. انتصار وصلنا للنقطة 10 مع الحسم شبه الرسمي لتذكرة العبور لاكان. النخبة الوطنية تشكيلة عرفات حضور نايف أقرد من البداية مكان زويا فطال إضافة للنصيري كقلب هجوم بدلا من يوسف العربي. من البداية خذوا المبادرة وشدوا البالون دون أي خطورة كبيرة. الفرص الأبرز للمنتخب كانوا عبر كرات ثابتة بتمريرات حكيم زياش. الاولى تلقاها بذكاء نصيري ولعب الكره عاليه بزاف فوق المرمى ديال الخصم والثانيه من نايف اقرد براسيه كانت قريبه من الشباك. في الدقيقه 17 وبكونتر اتاك سريع هاد بينامنا يسجل هدف تقدم المنتخب افريقيا الوسطى ولكن تالق ياسين بونو على مرتين خلى النتيجه في البياض. في الدقيقه 33 خرج سامي ماي متاثرا بالاصابه ديالو وخلى مكانه المدافع فالادوليد جواد اليميق. 5 دقائق من بعد وبكره ثابته من اليمن حكيم زياش بعرضيه مخادعه كتخدع الجميع وكتدخل الشباك كاول اهداف المباراه. يلا حكيم زياش لعبها زياش مرة أخرى. بهذا الهدف سال الشوط الأول بتقدم المغرب 1-0 في بيوت هو 17 لزياش مع النخبة الوطنية والهدف الأول ليه في إفريقيا خارج الحدود المغربية. الشوط الثاني أصبح منتخب إفريقيا الوسطى أفضل وحاول أكثر من مرة عبر بينامنا مافوتا والظهير الأيسر ياميسي. هذا الأخير كان قريب ماركي عبر تير مخادعة من اليسار. في منتصف الشوط وبتمريرة ساحرة من زياش بقى النصيري فاس مع الجارديان ولكن فضل أنه يدير الفانت ويجيب الكرة اليسرية وبتير جميلة كان قريب ماركي البيت الثاني لولا براعة الحارس لامبيت. الناخب الوطني فهيد اختار اللعب بورقتي فيصل فجر وزكريا بوخلال مكان كل من تعرفت وحكيمي ورجعها للمنطقه المرتدات. هذه المرتدات عطات في اخر لحظات الاكل ديالها تمريره طوليه من سفيان مرابط يلعبها مع زياش. هذا الاخير هرس لورجو وصل بها الكاري وما كانش اناني حيث قدم اسيست باليمنيه لعند يوسف النصيري اللي ماركا في الشبكه الخاويه هدفه الدولي رقم 12. زياش هرب من لورجو زياش شنو غادي يدير سنترا نصيري
الثاني ديال يوسف النصيري. من بعد الهدف الثاني دخل في اخر دقيقه المدرب فاهيد كل من بن شرقي ونسيم بوجلاب. من موراها اعلن الحكم الغامبي كاستان على نهايه المقابله بانتصار الاسود، انتصار قربنا بنسبه 99% من منافسات لاكان 2021 قبل مباراتين شكليتين بدون شك امام كل من موريتانيا وبوروندي. عيشوا حماس كرة القدم مع كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDJS نربحوا الرياضة. Voilà, si vous avez manqué quoi que ce soit par rapport au match, on vous a proposé une petite piqûre de rappel. Hicham Ben Saïd Alaoui, sur ce match-là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que moi, le titre qui me vient à l'esprit, le premier, c'est une victoire, mais sans véritablement convaincre. Ouais, tu sais, Amine, dans notre histoire, on a tellement vaincu en convainquant, puis finalement faire pchit, comme dirait l'autre, en compétition officielle. Moi, honnêtement, ce que je retiens, c'est une double confrontation, une à domicile, une à l'extérieur. Ça fait 6 points, ça fait plus 5 sur le goal average, ça fait 6 buts marqués, ça fait un petit but encaissé, bon il y aurait pu en avoir d'autres, mais on va pas bouder son plaisir. Ça fait une ossature que Vahid semble avoir trouvé, un sérieux, une rigueur. Bah, ceci dit, tout n'est pas parfait, bien entendu, mais je ne vais pas bouder mon plaisir parce que malheureusement, on enchaîne tellement peu de victoires, surtout à domicile à l'extérieur, que je ne peux pas bouder mon plaisir. Mais de l'autre côté, il y a quand même de très très gros points d'interrogation sur pas mal de compartiments de jeu. Alors, un premier point d'interrogation, c'est le positionnement de Seyss. Pour moi, c'est du gâchis. En fait, tu as le choix entre te dire, je n'ai pas un arrière-gauche, pas forcément de métier, ou un arrière-gauche au niveau de certains autres joueurs, c'est-à-dire l'arrière-gauche titulaire n'est pas au niveau de Hakimi à droite, n'est pas au niveau de Ziyech, n'est pas au niveau de Nferi, n'est pas au niveau de Soufiane Amrabat, etc., sans vouloir lui faire offense. Si je pense à Hamza Mendil, par exemple. Bah pourquoi le convoquer si tu ne vas pas le faire jouer? C'est tout le débat. En fait, le débat qui se posait, c'est de dire, je peux mettre un arrière-gauche moyen, sans encore une fois vouloir lui faire offense, et faire jouer le reste à leur poste, ou alors je peux faire une petite décoction magique, je peux jouer à l'apprenti magicien, et faire jouer 3-4 joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs. Moi, personnellement, j'aurais opté pour la première. Bon, je fais jouer Saïs, il est défenseur central, il joue défenseur central. Sami Maé central, il joue central. Naïf Agredé central, titulaire en Champions League, il joue central. Je fais jouer ça entre eux. Et je mets Hamza Mendil à gauche, faute de mieux, le temps de trouver... Et je le fais couvrir par quelqu'un sur son côté qui va lui donner un coup de main ou par un milieu récupérateur qui va un peu basculer de son côté. Parce que d'une façon ou d'une autre, Hamza Mendil peut apporter offensivement des petites choses. C'est sur le plan défensif qu'il est un peu plutôt light. Moi, ce que j'ai vu, moi, c'est la petite métaphore. C'est comme si tu avais je veux dire une table, mais dont un pied serait cassé. C'est-à-dire finalement la Chiliken. Parce que le Seyss, en tant que latéral, ça ne sera jamais le top du top, et tu perds sa qualité de relance en tant que central. Et puis même psychologiquement, Amine, tu convoques un gars qui va faire une concentration, qui va jouer à Casa, qui va s'asseoir sur le banc à Casa, qui va s'asseoir sur le banc à Douala avec le transport, etc. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'à son poste joue quelqu'un dont c'est pas le poste. Donc même psychologiquement, surtout pour un jeune, parce qu'il n'a pas 30 ans, Hamza Mendil, il est tout jeune, c'est pas forcément facile à digérer. Moi, honnêtement, pour en revenir à moi, je l'aurais pas sélectionné, tout simplement. Si je le sélectionne, c'est le seul arrière-gauche quasiment que j'ai dans l'effectif, il va jouer. Il aura des lacunes, mais en même temps, c'est la Centrafrique. Je peux me permettre un mauvais repli, ou deux mauvais replis de Hamza Mendil, parce que derrière, si Romain Seyss n'arrive pas à couvrir face à la Centrafrique, si son arrière latéral gauche n'est pas redescendu suffisamment vite, il y a quand même un très très gros problème, et les arrières latéraux modernes sont de toute manière très offensifs, et Hamza Mendil aura l'habitude de rester devant, et Romain Seyss et Naïf Agredé auront l'habitude de le couvrir derrière. Je sais pas. Mais clairement, on expose Seyss, qui est costaud, qui est grand, qui est super dans le duel. C'est un joueur de devoir, parce que d'autres auraient refusé de jouer à ce poste-là, en disant c'est pas mon poste de prédilection, je ne joue pas. C'est pas le genre de la maison, oui. Mais c'est l'antithèse de l'arrière-gauche. Il est trop grand, il est trop costaud, il est trop solide, il n'est pas suffisamment souple, peut-être pas suffisamment fin techniquement, même si au match aller, il a fait une montée avec un super contrôle de l'extérieur du gauche, mais c'est pas la finesse technique. Et pourquoi ne pas jouer avec une défense à 3 stoppers et utiliser Hakimi dans son poste de prédilection en tant que piston sur le côté? Parce que on fait tout et n'importe quoi, on fait tout en dépit de toute logique. Voilà qu'une chauffe, on dit en toute logique à Amine. Mais il a gagné. Vahid a marqué 6 buts. Elle a marqué dans tous les compartiments de jeu. Il y a eu des tirs, il y a eu des coups de pied arrêtés, il y a eu des pénaltys,
il y a eu des incursions. À droite, à gauche, il y a eu des coachings gagnants, comme avec Boukhlal au match aller, comme avec Nsere au match retour. C'est-à-dire quand on le fait débuter par rapport au match aller. Il a tout fait Zahid. Il a plus 5. Celui qui a tout fait sur les 2 matchs, désolé de le dire, c'est le monsieur sur qui on a tiré lors de la Coupe du Monde, lors de la dernière CAN, qui s'impose en taille patron. C'est Hakim Ziyech, désolé. Oui, mais c'est de bonne guerre aussi, Amine. Sadio Mané porte à bout de bras cette équipe du Sénégal. Pareil pour Riyad Mahrez. Pareil pour Mohamed Salah. C'est également à ce niveau-là qu'on attend Hakim Ziyech, mais il y a aussi un mal très marocain que tu soulignes à mon avis, Amine, c'est qu'on a 3 compartiments de jeu, pour parler de manière très très terre à terre, la défense, le milieu et l'attaque. Et dans l'histoire du Maroc, malheureusement, on a du mal à avoir 3 compartiments de jeu qui atteignent leur pleine maturité en même temps. C'est-à-dire quand on avait un très bon Ben Attia qui jouait au Bayern, qui jouait à la Juve, Ziyech était un peu en dedans, il n'arrivait pas à exprimer son potentiel. Et là, on va sortir la boîte à regrets. Et si Sofiane Amraout avait le niveau qu'il a maintenant à l'époque, parce qu'il était jeune, et si Hakim Ziyech s'était enfin exprimé au moment où on avait une super défense et un super milieu de devoir et un super gardien de but, maintenant qu'on a retrouvé une attaque correcte, en défense c'est un chantier. Quand est-ce qu'on aura 3 compartiments de jeu homogènes et cohérents? Et avant le but de l'ami Hakim Ziyech, ils sont 17e en 34 sélections, le ratio est magnifique. Il faut dire muchas gracias à Bono, hein. Oui, il se rattrape un peu de sa dévue du match aller, mais plus que muchas gracias à Bono, parce qu'il y a une première sortie, il y a un peu d'intimidation, sans qu'il y ait faute, il y a un retour, il reste fier sur ses appuis solides, et une fois qu'il a sorti la balle, alors que certains gardiens de Botola auraient sorti 10% de cet arrêt, il aurait investigué tout le monde. Il serait même tourné vers le banc, touche, regardez-moi ce que j'ai fait. Calme, posé, il rentre, il se concentre sur le corner à venir. On retrouve un Bono au niveau qui est le sien, pas au niveau du match aller, pas au niveau du match Maroc-Bénin. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters marocains qui l'ont encore en travers de la gorge. Je pense que oui, ça reste un gardien exposé à des erreurs. Regardez par exemple ce qu'a fait Raïs Mbolhi avec l'Algérie. Il a fait des super arrêts et il a pris un deuxième but qui était somme toute évitable. C'est le lot des gardiens de but. Mais j'attends des matchs références en compétition officielle de la part de Yassine Bounou. Alors, gros point d'interrogation sur 2 joueurs du milieu de terrain. Si Sofiane Amraout a joué son rôle de sentinelle de manière presque parfaite, grosse interrogation sur Taarabt et sur un fantôme qui a erré pendant toute la rencontre, qui s'appelle Barkouk. Oui. Anna, je t'ai écouté avec attention comme souvent hier, et tu as eu une remarque pertinente. J'allais dire pour une fois, Amine, c'est pour merci la blague. du compliment. Non, plus sérieusement, tu as dit quelque chose de très vrai. Barkouk, tu commentais le match et il y avait avec toi Adil Omari, les Haj Njmi. On n'entendait pratiquement pas le nom Barkouk. Avant, je me suis dit, et Amine a oublié de le dire, il était transparent. Et Taarabt était dans un registre de jeu, comme j'avais dit, presque old school, presque ringard, vraiment pas pour lui faire offense. Le dos un peu voûté, sortir 3 passes. C'est un match de vétéran. C'est-à-dire que quand il a Koram Zian et maintenant il a 45 ans, il a encore 3-4 ballons dans les jambes, mais il va pas courir, il va pas se positionner. C'est ce que fait Taarabt. C'est antinomique avec les exigences du foot moderne. Donc gros point d'interrogation. Et qu'on me dise pas, c'est pas tout à fait son poste, parce que même... Ça, au Benfica, c'est là où il joue. Il joue à la Pirlo, c'est-à-dire un positionnement entre 6 et 10. L'impression que j'avais, pour pouvoir boucler ce dossier, c'est qu'il recevait le ballon de profil, qu'il était lourd pour pouvoir se retourner, qu'il avait constamment quelqu'un sur le paletot. Donc, dès qu'il a perdu en une mi-temps 8 ballons, dont celui qui a failli faire mouche pour la Centrafrique.